Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Roger Ntsingulu TV et pourquoi pas de la Radio Bango, de partout où vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous venons auprès de vous livrer notre numéro de l'émission et pourquoi pas avoir un entretien avec l'inspecteur territorial de l'agriculture et sécurité alimentaire du territoire de Songololo au nom de M. André Diankenda Lusambo. Donc nous allons parler sur plusieurs faits, plusieurs points par rapport à l'agriculture et pourquoi pas de l'insécurité alimentaire. Plusieurs points seront développés, notamment les attributions de l'inspecteur et pourquoi pas savoir les différentes structures qu'il gère dans les territoires de Songololo. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux pour essayer un peu d'aborder certains sujets concernant l'agriculture, qui est votre secteur que vous maîtrisez très bien. Je pense que la population de Songololo, soit du Congo central, doit tirer quelque chose. Mais avant d'aborder notre grand sujet ici, si possible, de nous faire vos attributions au sein de votre domaine de l'agriculture. Quelles sont vos attributions? C'est pour moi une occasion de me faire connaître parce que depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu cette occasion. Et pour cela, je vous remercie amplement. Merci. Les attributions qui sont les nôtres, d'abord nous faisons la surveillance phytosanitaire, c'est-à-dire nous surveillons les cultures quand elles poussent, et quels sont les problèmes pour avoir un bon rendement, une bonne production. C'est ça notre rôle d'abord. Nous circulons partout pour encadrer la population paysanne, la population cultivatrice, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver pour la production des cultures. Et ensuite, nous conseillons aussi les gens par rapport au climat, par rapport aux saisons. Quand est-ce qu'il faut planter, quelle attitude il faut adopter, et quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser, et puis voir aussi la nature des terrains qu'on doit utiliser, l'orientation des champs, voilà. S'il faut parler de vos rôles que vous venez de nous faire ici, est-ce que durant votre mandat, vous avez déjà fait quelque chose dans les territoires de Songololo? Est-ce que êtes-vous visible? Nous faisons quand même quelque chose, nous sommes les agents de l'État. Les attributions que l'État nous confère, comme je viens de le dire tantôt, nous permettent de circuler ça et là, dans les territoires, dans les villages, dans les secteurs, pour faire voir à la population comment est-ce qu'ils peuvent encadrer les cultures, comment ils peuvent protéger les cultures. Le territoire de Songololo, comme vous le savez, il a une superficie de 8190 km². C'est ça la superficie de tout le territoire. Nous avons une population, ça ce sont les statistiques de l'année passée, c'est de 299 520 habitants. Et dans les 299 520 habitants, nous avons les ménages agricoles, c'est-à-dire les ménages qui ne vivent, les familles qui ne vivent que de l'agriculture, où les papas et la maman ne font que l'agriculture, ils ne font pas autre chose. Donc, ce sont les ménages agricoles. Et là, nous avons 74 519 ménages agricoles. Nous avons 13 groupements, nous avons 5 secteurs et nous avons 525 villages. L'agriculture, c'est le seul service de l'État qui circule dans tous les villages, dans tous les secteurs. Vous devez demander nos moyens. Dans chaque entité, dans chaque secteur, il y a des agronomes encadrés par les chefs de secteur qui vont de village en village pour voir quelle culture il faut mener, il faut mettre en place en cette saison, en cette période ici, et quels sont les problèmes pour avoir un bon rendement, une bonne production. C'est ça notre rôle d'abord. Nous circulons partout pour encadrer la population paysanne, la population cultivatrice pour la production des cultures. Et ensuite, nous conseillons aussi les gens par rapport au climat, par rapport aux saisons. Quand est-ce qu'il faut planter, quelle attitude il faut adopter, et quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser, et puis voir aussi la nature des terrains qu'on doit utiliser, l'orientation des champs, voilà, en gros c'est ça.
C'est ça nos attributions. Merci. S'il faut parler de l'encadrement, et nous faisons aussi allusion à toutes les personnes qui font l'agriculture et il y a aussi des gens qui sont bien structurés. S'il faut parler de vos rôles que vous venez de nous faire ici, est-ce que durant votre mandat, vous avez déjà fait quelque chose dans le territoire de Songololo? Est-ce que êtes-vous visible sur terrain et faire votre travail convenablement? Tantôt, nous permettent de circuler ça et là, dans les territoires, dans les villages, dans les secteurs, pour faire voir. C'est pour moi une occasion de me faire connaître, parce que depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu cette occasion. Et pour cela, je vous remercie amplement. Merci. Les attributions qui sont les nôtres, d'abord nous faisons la surveillance phytosanitaire, c'est-à-dire nous surveillons les cultures quand elles poussent, et quels sont les problèmes pour avoir un bon rendement, une bonne production. C'est ça notre rôle d'abord. Nous circulons partout pour encadrer la population paysanne, la population cultivatrice, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver pour la production de cultures. Et ensuite, nous conseillons aussi les gens par rapport au climat, par rapport aux saisons, quand est-ce qu'il faut planter, quelle attitude il faut adopter, et quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser, et puis voir aussi la nature des terrains qu'on doit utiliser, l'orientation des champs. Voilà, en gros c'est ça. C'est ça nos attributions. Merci. S'il faut parler de l'encadrement, et nous faisons aussi allusion à toutes les personnes qui font l'agriculture et il y a aussi des gens qui sont bien structurés. S'il faut parler de vos rôles que vous venez de nous faire ici, est-ce que durant votre mandat, vous avez déjà fait quelque chose dans le territoire de Songololo? Est-ce que êtes-vous visible sur terrain et faire votre travail convenablement? Absolument, nous faisons quand même quelque chose. Nous sommes les agents de l'État. Les attributions que l'État nous confère, comme je viens de le dire tantôt, nous permettent de circuler ça et là, dans les territoires, dans les villages, dans les secteurs, pour faire voir à la population comment est-ce qu'ils peuvent encadrer les cultures, comment ils peuvent protéger les cultures. Le territoire de Songololo, comme vous le savez, il a une superficie de 8190 km². C'est ça, la superficie de tout le territoire. Nous avons une population, ça ce sont les statistiques de l'année passée, c'est de 299 520 habitants. Et dans les 299 520 habitants, nous avons les ménages agricoles, c'est-à-dire les ménages qui ne vivent, les familles qui ne vivent que de l'agriculture, où les papas et la maman ne font que l'agriculture, ils ne font pas autre chose. Donc, ce sont les ménages agricoles. Et là, nous avons 74 519 ménages agricoles. Nous avons 13 groupements, nous avons 5 secteurs et nous avons 525 villages. L'agriculture, c'est le seul service de l'État qui circule dans tous les villages, dans tous les secteurs. Vous devez demander nos moyens. Mais les agronomes circulent. Dans chaque entité, dans chaque secteur, il y a des agronomes encadrés par les chefs de secteur qui vont de village en village pour voir quelle culture il faut mener, il faut mettre en place en cette saison, en cette période ici. Et concernant ma cambotali, encadrement, il y a une structure, sur le plan, il y a traitement, il y a il faut qu'il se fasse accompagner aussi par agronome parce que bangonde baza le mieux placé. Et puis, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que la population doit faire normalement pour que ce message soit véhiculé, soit leur encadrement, comment ça peut se faire pour que lobby to connaître ma cambo to connaître parce que ça fait partie de l'insécurité alimentaire. Donc l'État a placé ces gens-là pour que va surveiller, pour que va collaborer, va l'acquissa, va cultivateur, pour que tout dans la production malin. Mais il s'est fait que la collaboration on a fait Isakati.
peut-être crise de confiance et pourquoi bazoti na mutu na bango bakosenga bango mbongo ebele parce que baza batu ya l'état bafuta makame bakoya pe na ngamba population et comme lokola moi rançonnier tout consort c'est pas la raison. Oui, ça peut une raison mais ma belle zangi qu'est-ce que va poser so ma belle zali tout reprocher tout corriger so ma belle zali mais la première chose accepter de batouan baya. Dans les hommes, même la radio, il y a des gens qui parlent de l'agriculture qui ne sont pas attitrés, qui ne sont pas agronomes. Pendant que vous êtes là. Avant, il n'y avait pas véhiculé l'information. Ils ont malade. Dans les zones, les gens vont me demander au téléphone, et je vais me défendre. S'il faut corriger, on corrige. Mais il y a des charlatans qui parlent ici. Nous avons un pulvérisateur, nous avons des semences, nous avons un pouvoir géminatif, et ils ont assez. Alors, nous sommes des techniques, c'est rare de commettre l'erreur. Nous avons des semences, nous avons d'abord un test de gémination. C'est un test de gémination, vous voyez comment je peux circuler ça. Mais nous sommes ça mutu akoya na masango na yawo antekeleka bato na wedena de tout auto be matuna et l'objet blanc kolona ezobota te mais problème c'est que batekelinga bloc mabe mais toyebi cause de moto ça ce sont les agronomes qui doivent faire donc laissez aux agronomes le temps de faire na mon accord au service médical c'est service belé quelqu'un qui n'est pas médecin ne peut pas parler des hôpitaux il peut parler des dispensaires mais chez nous ici l'ambition d'agriculture montunio surtout à l'obélanéum ça c'est aussi influent alors Tolobeli makambu il y a utilisation il y a engrais chimique. Comme ça l'engrais chimique les gens ont malamu. Mais ce qu'on peut exagérer ils ont malamu parce que tout ce monde bandunda mususu c'est le quelques jours pour petit engrais chimique et boti va tekelango batu. Ba tekelango sans norme, ba sans norme. Ba respecter écartement parce que l'on a quand même pour ani ba on va zoaka mbo. Il faut donner toujours à la production à la population il y a produit en malam. C'est ça ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Oui. Pour ça, au moins, on a battu sous on a des fruits et télité, tel que l'herbe mangue, au moins, on mangue, on a des wenze et télaté. Au coup, le blabon, non, au bout de la main, parce que Baïba, on a bilanga. Alors, mais battu à son baga. Organiser la ébellie, et là, on se met battu au son matin, comme ça, la fois prochaine, mon toit de Kango, à Roubim Samoté. Pour ça, au moins, on a même si bientôt malala malala ils ont mobile nan bazoteka etela te batozosomba bazolia na yebite elo ni okozwa so le na lilala oza mobile na yebite c'est pas que ça veut dire au contraire vous voyez le malade mususu donc bien qu'on a la population na biso to ça va responsable il faut travailler ensemble toyokana na maloba. Qu'est-ce qui est à la base de cette insécurité alimentaire? C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. L'État a à la base, Bissot va technicien à la base, population cultivatrice a à la base. L'État a à la base, pourquoi? Parce que l'agriculture n'est pas suffisamment subventionnée. Mais les moyens pour les athées, il faut que les partenaires il faut que dans le secteur de Bambom, mais tirer l'eau, hors de l'émission dans un moment, mais je ne peux pas aller parce que dans un bon côté à transport. Donc je cherche les moyens sur la photo Bissot, il y a une situation parce que tu peux dire l'eau, il faut que l'agriculture de côté alors, l'État a fait ce soit moyen. Deuxièmement, quand les agronomes arrivent dans un village, quel est le chef du village? Il y a la mobilité, il y a pour recevoir rien, il y a pour sa population, à sa sensibilisation, à lobby, à côté des hommes, à sa démonstration. Je pense que c'est autant pour la malade. Mais tous ces histoires-là ne se font plus. Au coin des villages, chef du village, merci beaucoup. Oyo Touloukoloba Eza Makambetali insécurité alimentaire. Que faire pour lutter contre cette insécurité, monsieur l'inspecteur? Et puis, l'État peut atteindre l'absurde régulièrement. Le monde déjà, déjà une page. Le gouvernement a fait ça, moi, la sémence, a fait ça. Moi, intrant, les psychologues au Congo, dans le Congo, nous avons quelques structures qui ont fait ça. Alors, ce qui tout marché malin, je crois que dans le sens où on a évolué pour lutter contre cette insécurité alimentaire, que les gens refusent de faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi, c'est-à-dire, nous avons des semences tout venant, les semences où il n'y a pas à l'autre,
amoni résultat malamu te agronome atalaki mabele te aorientaki bilanga na ye te ayamba bagronome te na village ayamba bato wana te. Alors je pense que difficulté yango wana tokota nanu na maimatali population oyo kambaka na territoire ya Songololo. Ceux qui totali bien na kati ya population toza na nombre de ménages et pourquoi pas ba OP ba sala kabilanga na territoire na biso ya Songololo. Mais kana nous kobete la biso lisolo ya population en quelques termes, en quelques mots, qu'est-ce que les gens peuvent retenir sur le plan démographique, soit sur le plan communautaire, na maimatali agriculture, population eza boni. La population ici n'a que déjà 229 000. On ça que déjà la population, c'est quoi nombre de ménages qu'on appelle ça qui nombre de ménages, les principales cultures culture ya manioc. Manioc c'est la culture vivrière na kati ya territoire ya Songolo. Et puis Songolo a une vocation ya produire manioc parce que ce que tant les loin nzela awa kobandaso olu lukala ti pose au monde fuka zote ko donc vocal manioc déjà alors dans la saison passée on a produit 803 109 097 tonnes. Donc au monde qui les a dit production malgré ça année 2024 oui. Mais malgré ça les accords sont insuffisants. Donc il faut qu'on peut intervenir. Mais quand même, il y a une production de malade. Oui. Alors, nous avons le maïs. Maïs, nous avons produit 6 475 000 tonnes. Maïs, nous avons un problème parce que certains endroits, il faut tout planter le maïs avec des amendements, avec des interventions d'engrais, avec de l'eau sous-soleil, et puis ça va dans le point pour le maïs. Nous avons les riz paddy, l'os, parce que la grande production nous arrive de Kassi et de Palabala. Oui, pardon, dans le territoire de Songolo. Le Louosi, Ayakanango, mais ça c'est notre territoire. Mais pour ce qui nous concerne, le milieu minier de production, le bassin minier de production, c'est dans le Kassi. Et puis, Palabala, nous avons l'arachide, Ngouba. Ngouba, nous avons produit 8 962 217 tonnes. Ngouba, ils arrivent, ils ont circulé. Ils ont des statistiques de ça. Et puis, nous avons le haricot commun, en dessous de Minem. Là, nous avons produit 5 431 000 tonnes. Nous avons la banane de table, c'est-à-dire bitabé. Nous avons 19 966. Nous avons taro. Taro, Makoko. Nous avons 515 000 tonnes. Nous avons partout, mais c'est même produit. Nous avons Inyam Bambala Minene. Nous avons 273 tonnes, 273 000 tonnes. Nous avons patate douce, Mbala Soukal, nous avons 649 tonnes. Nous avons soya peut être tout ça là. Mais nous avons courge mbika, peut être salaka. Et puis nous avons Kwakajan, nous avons Wandi, nous avons et puis nous avons sésame. Après, on va ça, la culture maraîchère. Oignons, tomates, donc voilà, ce sont les cultures qui se développent dans le territoire. Sur base de quel élément ils sont pour la statistique? Est-ce que c'est imaginaire? Vraiment, ce sont des statistiques vraiment vraies? Comment ça se passe? Ils ont dit que les statistiques sont solo. Mais dire peut-être que c'est fiable. Parce que la fiabilité, il faut dépendre, il y a des instruments, tout ça est là. Les instruments, tout ça, c'est un instrument. Mais, token de Bilanga, tu as un silo, un magasin, si tu as produit, et poids, tu peser, tu fais ça rendement, et tu fais ça estimation. Donc, ils ont des statistiques d'estimation. Mais ils ont des statistiques solo, où tu peux défendre, parce que le gouvernement peut
Merci bandeko balandi ya Roger Ntsingulu TV toza awa na Mosina bisika wapi tozo sala émission na biso pour permettre biso soit pour excuser biso pour comprendre que moi makelele ezokota bandeke bazolela tout consort donc nyonso wana to eza na cadre ya ambiance ya émission na biso et tokoti na ba difficulté nini bozo rencontrer na domaine na bino. La difficulté est ébélée. Parce que comme ça, ils ont un niveau mais c'est connu de tout le monde que l'agriculture, ils ont subventionné la montée. Ils ont un niveau gouvernement, ils ont un niveau provincial. Pourquoi? Parce que le budget, ils ont loué l'agriculture, ils ont manqué. La difficulté, c'est l'accessibilité. Pour toi atteindre le coin, on n'a pas la mobilité. Il faut qu'on ait na bamboka, faut qu'il y ait un secteur, faut qu'il y ait un moyen, tout ça, moyen de déplacement, personne ne va vous payer ça. Ça, c'est la grande difficulté. Deuxièmement, les autorités locales, les autorités, tout ça, chef de groupement, chef de village, chef de secteur, l'administrateur, tout ça, ils collaborent moins avec les techniciens agricoles. Collaboration, mais en tout cas, ils apprennent à combattre. Vous trouverez dans certains secteurs, l'agronome va s'accoupler dans le bureauté, va s'accoupler dans le messager. Et pourtant, ce sont des gens qui travaillent beaucoup pour les secteurs, ce sont des gens qui travaillent beaucoup pour les groupements. Ils vont recevoir des plaintes, ils vont recevoir des conseils, ils vont ne pas fort, ils vont s'accoupler dans la place au sein de la messager. Ça, c'est un manque de collaboration. Alors, assistance. L'agronome, à Salaki, na cahier, il y a un journal. Journal à fois tambolaka, fois talaka, tout. Et ça, l'administrateur du territoire ne vous demande même pas ça. Le chef de secteur, moins encore. Le chef de groupement, n'en parlons pas. Pourquoi? C'est une négligence. Bon, et ça, ils attendent, hein, c'est le temps. Ce moment ici, c'est comme ça. Ouais. Alors, donc, c'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est attaque aux encadrés, attaque au gouvernement, c'est moins bilou. Attaque au Kenya. Mais ils allaient encadrement vraiment ils allaient insignifiant jusque là parce que tous ont une subvention, tous ont une il faut tous en avoir moyen pour que tu menes la campagne, tous en avoir moyen pour tout ça, la sensibilisation, tous en avoir moyen pour que tu commandes la place de difficulté. Dernièrement na casse on l'a dit moi bimi kuna ya malala il faut que comment kuna c'était vraiment difficile mais on est arrivé on a quand même trouvé la solution. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ont arrangé leur plantation. Donc voilà, la difficulté aux animaux. Quelles autorités collaborent avec nous? Pays montés qu'on développe sans agriculture. Pays montés qu'on développe sans agriculture. Ce qui le gouvernement a mettre bis sur la place de coquille. A-t-il une rigueur à Moussa? Je pense qu'on pourra relever les défis. Merci chers téléspectateurs de Roger Ntsingulu TV. Nous poursuivons cet entretien avec l'inspecteur territorial de l'agriculture et sécurité alimentaire. Monsieur l'inspecteur, que faire pour lutter contre l'insécurité alimentaire? Oui, il y a plusieurs défis qui sont là-bas pour lutter contre cette insécurité-là. L'insécurité existe d'une façon criante. Mais pour lutter, il faut mettre des moyens et des stratégies. Les moyens et les stratégies viendront du gouvernement, avec l'appui du gouvernement. Donc il y a d'abord la sensibilisation, il y a bien les passages dans chaque coin et recoin, la visite dans les coopératives. Je félicite beaucoup certaines coopératives de Somololo et de Kimpese qui nous reçoivent souvent. Nous avons la coopérative par exemple de Maman Alice, Copdes. Souvent nous sommes avec eux, nous avons la coopérative de Maman Victorine à Somolo, nous avons GAS, nous avons des coopératives, nous avons Laurent, nous avons Kilanko aussi, donc ils sont nombreux, je ne peux pas les citer. Il y a Jeune Congo aussi, Jeune Congo qui nous reçoit tout le temps et qui collabore avec nous. Et quand vous allez là-bas, vous observez, vous voyez qu'ils évoluent bien grâce à notre encadrement, grâce à cette collaboration qui doit exister, cette mainmise qui doit exister entre nous et eux. Comme ça, nous allons évoluer. Donc pour lutter contre cette insécurité alimentaire, il y a d'abord la sensibilisation et ensuite les actions menées par le gouvernement qui vont appuyer. Le ministre provincial
l'agriculture, pêche et élevage a outaki pour lancer premièrement à Salaka lancement et à saison A et pour la deuxième fois à Salaki yango na Mbanzangungu epai wapi Salaki apesaki biloko ba intrant tout consort na territoire ya Songololo toza na niveau nini pour la distribution ya ba intrant d'une manière symbolique parce qu'il est difficile peut-être moto sale hectare na ye et puis baye kopesa ye biloko ya hectare mobimba semence ya hectare mobimba toza na niveau nini monsieur l'inspecteur? Oui, c'est une bonne question. Ministre lancé le Mbanzangungu lobby toujours qui la semence toujours qui fait quelques intrants notamment baou au Congo toujours pesaka na batu jusqu'à la distribution de continuer avec la collaboration de l'administration du territoire on a moins d'amazon toujours pesaka na batu oui toujours kuta bana bilanga au besoin de la coopérative toujours pesaka. En ce qui concerne les semences toujours ba bouture to pesa ngo dès les premiers jours quand on a lancé parce que il faut risquer kaoka mais nous attendons encore entre nous la bouture parce que quelles sont les conditions? Il n'y a pas de conditions. Est-ce qu'un individu aussi qui fait bien aussi son champ peut aussi bénéficier de ce... Il n'y a pas de conditions. Exemple, le gouvernement peut ce n'est pas à vendre. C'est ça, surtout ce qu'on y là où les besoins se manifestent, c'est bien que ça je suis jardinier, c'est que moi aussi je dois bénéficier de ces intrants. Absolument, absolument. Ceux qui vous avez besoin à quelques jours, ça c'est pas un problème. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin, nous chitons déjà par rapport à notre entretien. Monsieur l'inspecteur, si vous avez un message de la fin pour lancer à toute la communauté du Congo central et particulièrement du territoire de Songololo et pourquoi pas de 5 secteurs qui regorgent notre cher territoire rempli de richesses. Le mot de la fin, je voudrais seulement exhorter toute la population cultivatrice de Songololo de faire confiance à nous que nous pouvons faire avancer l'agriculture dans les territoires de Songololo. Monsieur l'inspecteur André, merci. Je vous en prie. Merci, chers téléspectateurs. Nous venons de recevoir monsieur l'inspecteur territorial de l'agriculture et sécurité alimentaire. Nous avons trop parlé et je pense qu'il a répondu à toutes les questions. Nous vous remercions par rapport à votre attention soutenue. Je pense que ça ne sera pas le premier, soit la première et la dernière fois. Il reviendra toujours pour venir répondre à toutes les questions agricoles. Et nous demandons aussi à tous les téléspectateurs et pourquoi pas de notre chaîne YouTube de ne pas zapper, de toujours vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Je vous annonce que des journaux sont déjà en ligne et pourquoi pas des interviews et des reportages. Vous ne serez pas déçus, il faut toujours vous abonner. Et je remercie aussi à mon technicien du jour qui a réalisé cette émission, notre cher, et hier c'était son anniversaire, bien qu'il nous a invité Mardoché Mananga. Je dis joyeux anniversaire et bonne suite des programmes sur notre chaîne chère Roger Tsingulu TV.